Les inéquations. Alors une inéquation, c'est une inégalité qui contient une ou plusieurs inconnues. Donc une inégalité, c'est quelque chose qui n'est pas égal. Donc si ce n'est pas égal, c'est soit plus petit strictement, strictement plus petit ou égal, plus grand strictement, ou bien plus grand ou égal. Exemple, si je vends X jeans, d'accord? Je veux en vendre au moins 7. Si je veux en vendre au moins 7, ça veut dire que je peux en vendre 7 ou plus. Eh bien mathématiquement, on va écrire ça comme ceci. X est plus grand ou égal à 7. Ça veut dire que X peut prendre la valeur 7, 8, 9, etc., etc., un nombre entier, puisque cette fois-ci on parle de jeans. Je veux en vendre plus que 12. Si je veux en vendre plus que 12, ça veut dire que je ne veux pas en vendre 12. Je ne veux pas en vendre moins, mais je veux en vendre plus. Donc j'en vends 13, 14, 15, etc., etc. Dans ce cas-ci, X doit être strictement plus grand que 12. Ça marche bien sûr avec les strictement plus petits ou les plus petits ou égal. Alors pour résoudre une inéquation, ça va être le même procédé, la même stratégie que pour résoudre une équation. C'est-à-dire qu'on va vouloir isoler la valeur de x, la seule chose qui va changer, c'est que la solution va donc du coup s'écrire sous la forme d'un intervalle, parce qu'on devrait être plus grand ou égal, plus petit ou bien plus petit et égal à une valeur. On va voir ça tout de suite. Bon, si x plus 2 doit être plus grand que 7, je vais neutraliser le plus 2 en faisant moins 2 dans les deux membres de l'égalité, donc 7 moins 2, ça me donne 5. X doit être plus grand que 5, strictement plus grand que 5. D'accord? Je ne peux pas être égal et je ne peux pas être plus petit. Donc si je représente une petite droite, moi en général ce que je fais c'est que j'indique le 0 et ensuite j'indique la valeur, soit à gauche, soit à droite, si le nombre est positif ou négatif. Dans ce cas-ci c'est 5, je l'ai mis à droite. Alors, cette valeur-ci, 5, je l'ai coloriée en rouge. Pourquoi? Bien parce que je ne peux pas être égal à 5. Par contre, je peux être plus grand que 5, raison pour laquelle j'ai indiqué que tout ceci c'est en vert. D'accord? La solution, si je l'écris sous la forme d'un intervalle, elle va commencer au nombre 5 que je dois rejeter avec un intervalle ouvert, jusqu'à flèche vers la droite, donc jusqu'aux valeurs les plus grandes possibles. On peut aussi écrire jusqu'à plus l'infini avec également un crochet ouvert. Bon, si on vérifie, si je prends x est égal à 7, x est égal à 7, c'est une valeur de mon ensemble de solutions. D'accord? Puisqu'il commence à 5 non compris, mais donc 7 est bien dans cet ensemble. 7 plus 2, est-ce que c'est plus grand que 7? Ben oui, 7 plus 2 ça fait 9, 9 est plus grand que 7. Par contre, si je prends x égale 3, 3 ne fait pas partie de mon ensemble de solutions. D'accord? Parce qu'il est commencé à 5 non compris. 3 plus 2, est-ce que c'est plus grand que 7? Ben non, ça fait 5 et 5 n'est pas plus grand que 7. C'est donc faux. On voit bien que toutes les valeurs qui viennent avant le nombre 5 ne sont pas des solutions possibles pour cette inéquation. Attention, vous voyez aussi que le 5 a été rejeté. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si je fais 5 plus 2, est-ce que 5 plus 2 est plus grand que 7? Ben non, 5 plus 2, c'est égal à 7. Donc ça ne fonctionnera pas non plus, en tout cas pour celle-ci, si vous avez ce symbole d'inéquation entre vos deux membres. Autre symbole. Cette fois-ci, 2x-3 doit être plus petit ou égal à 5. Bon, même procédé, stratégie pour résoudre une équation, je vais neutraliser le moins 3 en faisant plus 3 dans les deux membres de mon inégalité. Ça me donne 5 plus 3, ben ça me donne 8, il me reste 2x. Je vais diviser par 2 pour obtenir un seul x. 8 divisé par 2, ça me fait 4. Donc x doit être plus petit ou égal à 4. Bon, je vais encore une fois représenter ma petite droite ici qui est là, donc avec mon 0, mon 4 est à droite puisqu'il est positif. Cette fois-ci, je l'ai écrit en vert, je l'ai colorié en vert. Pourquoi? Parce que je peux être égal à 4. D'accord? 2 fois 4, 8, moins 3, 5. Est-ce que 5 est plus petit ou égal à 5? Bah oui, 5 est égal à 5, donc ça fonctionne. Ensemble de solutions, bah mon ensemble de solutions, ça va être de l'infiniment petit, donc flèche vers la gauche, ou bien moins l'infini, crochet ouvert, jusqu'à 4, crochet fermé, puisque 4 peut être une solution. D'accord? Mais pas 5, ni tout ce qui vient après 4, c'est-à-dire ne serait-ce que 4,001. Non, il est rejeté, il vient après 4. Alors, si je prends une valeur qui appartient à mon ensemble de solutions, moins 2, 2 fois moins 2, moins 3, 2 fois moins 2, moins 4, moins 4, moins 3, moins 7. Est-ce que moins 7 est plus petit ou égal que 5? Bah oui, un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif. Ça fonctionne. Si je prends une valeur par contre en dehors de mon ensemble de solutions, je me trouve ici, en dehors. 2 fois 5, 10, 10 moins 3, 7. Est-ce que 7 est plus petit ou égal à 5? Eh bien non, 7 est plus grand que 5, donc ça ne fonctionnera pas. Alors un dernier cas que j'aimerais voir avec vous, c'est le cas où on a une inéquation avec des fractions.
Alors, pour neutraliser les dénominateurs, ça je vous invite à aller voir une autre vidéo qui parle des équations fractionnaires. Je vous présente deux méthodes différentes qui fonctionnent toutes les deux très bien, ça dépend juste de laquelle avec laquelle vous avez le plus d'affinité, le plus de facilité. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé celle-ci. Donc j'ai cherché le PPCM de mes dénominateurs, entre 4, 3 et 6, c'est 12. J'ai donc multiplié toutes mes fractions par 12. Regardez ce que ça me donne. 12 divisé par 4, ça fait 3, 3 fois x, 3x. 12 divisé par 3, ça fait 4, 4 fois 2x, 8x. Et ici, 12 divisé par 6, ça fait 2, 2 fois 5, 10. Vous voyez, ça me permet de neutraliser tous mes dénominateurs. Ensuite, je résous mon inéquation normalement. J'ai des termes semblables, je vais les réduire, j'obtiens moins 5x. Moins 5x qui doit être plus grand que 10. Et là, il y a quelque chose auquel il faut faire vraiment très attention. D'habitude, je vous explique toujours que je préfère que le coefficient de x soit positif. D'accord? Parce que je préfère qu'on divise par un nombre positif, c'est plus facile en général et surtout ça vous évite de faire des erreurs de signes. Mais ici, c'est encore plus important. Si vous avez le droit de diviser ou de multiplier par un nombre négatif, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que le sens de l'inégalité va changer. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça juste ici en dessous. En fait, quand on passe de cette ligne-ci à cette ligne-ci, c'est un raccourci. Un raccourci de quoi? Un raccourci de tout ce qui est là. Alors, je reprends, moins 5x doit être plus grand que 10, c'est bien ce que j'avais. Je vais rendre mon coefficient positif, donc en gros, je vais neutraliser le moins 5x dans le membre de gauche et le faire apparaître dans le membre de droite du coup. Moins 5x plus 5x, ça fait 0. 10 plus 5x, ce ne sont pas des termes semblables, donc je réécris 10 plus 5x. Je neutralise le plus 10 qui m'embête, ça me donne 5x qui doit être plus petit que moins 10, et du coup x qui doit être plus petit que moins 2 si je divise par 5, puisque 5 est un nombre positif, donc il n'y a aucun problème de changement de sens, etc. J'obtiens au final x plus petit que moins 2, où moins 2 est plus grand que x. C'est bien ce que j'avais trouvé ici. Seulement, je ne dois pas oublier la règle, car si j'oublie la règle, je ne vais pas changer le sens d'une inégalité, et donc j'ai pris un raccourci en faisant une erreur. Si je ne veux pas faire d'erreur parce que je ne maîtrise pas la règle, alors je dois m'arranger pour toujours avoir un coefficient de x positif. Au moins là, je suis sûr que je peux multiplier, diviser, faire tout ce que je veux sans changer le sens de l'inégalité. L'ensemble des solutions, c'est donc de moins l'infini, donc des plus petites valeurs, jusqu'à moins 2 non compris, puisque c'est une valeur à rejeter, puisque je ne peux pas être égal, mais je dois prendre des valeurs plus petites, c'est-à-dire moins 3, moins 4, moins 5, etc., etc. Et je vais donc aller vers la gauche sur une droite graduée. Voilà, donc n'oubliez pas ça, si on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif, alors le sens de l'inégalité change. Et s'il faut, reprenez tout simplement le petit exemple qui est là pour bien comprendre.